Bonjour, ce matin nous sommes à Sindara, au sanctuaire Notre-Dame de Trois-Épis, où nous rencontrons le père recteur, l'abbé Alain Mwanda. Monsieur l'abbé, comment allez-vous? Bonjour, chers téléspectateurs des médias catholiques. Je me porte très bien dans cette partie de l'Église qui est au Gabon, surtout dans le diocèse de Mouila. Et nous vivons ici autour de cette belle nature, cet environnement qui en même temps peut refaire la santé de plus en. Et nous voulons également nous efforcer de garder cette partie de l'histoire du Gabon, l'histoire de l'Église, mais aussi l'histoire de notre pays. Et ce site qui fait partie, on peut dire, des sites touristiques, des, des centres de formation d'autrefois de l'Église, ce qui ont formé beaucoup de personnalités dans notre pays. Et nous voulons nous battre à sauvegarder ces vestiges pour que l'histoire demeure, pour qu'on ne parle pas seulement d'un lieu qui aurait existé et qui n'a plus aucune source ou bien aucun vestige vivant. Monsieur l'abbé, nous savons qu'ici, ce site fait partie des sites qui ont accueilli les premiers missionnaires venus dans ce diocèse de Mouila. Et vous confirmez, c'est bien cela? Quelle est un peu l'histoire de ce site? Effectivement, cette partie de l'Église fait partie des grands sites qui ont accueilli les premiers missionnaires. En 1899, les pères spiritains vont arriver dans cette région. Ils avaient l'intention de s'installer non loin des chutes, des cascades de Tsamba, mais avec le refus des populations autochtones, les Bavili, ils s'étaient vus obligés de rebrousser chemin. Ils étaient arrivés le 26 février 1899 et s'étant installés au plus bas que le groupe Essinda, la reine Bavili leur avait demandé de revenir prendre cette partie de terre qui est à peu près 17 hectares. Donc, entre deux rivières, il y a la rivière Mokombi qui se jette dans l'Angounier et Mbavi également qui se jette dans l'Angounier. Et une fois installés, donc ils se sont installés ici en mars 1899. Et après, l'église a été construite en 1900. L'église est venue en matériaux préfabriqués. Les poutres de l'église ont servi à l'exposition universelle de Paris, donc les travaux d'Eiffel. Et le bâtiment des pères a été construit en 1901. C'est venu également en matériaux préfabriqués pour servir pour construire le logement des pères. Et après, il y a eu l'école en face, qui est la première école de la région, l'école des Trois-Épis. Et c'est Monseigneur Raponda Walker qui fut le premier directeur de cette école. On voit bien que c'est un site historique qui peut même être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous venez de parler qu'ici, il y a des poutres qui viennent de l'exposition universelle de Paris, Eiffel, le constructeur de la tour Eiffel, bien connu dans le monde. Et on voit que malheureusement, il y a des bâtiments qui sont en train de mourir, qui sont tombés, qui ont été détruits, certainement par des intempéries. Alors, c'est peut-être l'occasion de lancer un appel aux chrétiens, aux populations, surtout qu'actuellement, dans le cas de la transition, nous sommes dans la restauration des sites touristiques. À ce propos, monsieur l'abbé, quels sont à court, moyen terme, on va d'abord s'arrêter par là, vos projets pour pouvoir un peu redonner vie à ce sanctuaire? Merci, j'en profite cette occasion pour appeler du moins tout Gabonais, soucieux du bien de l'Église et de l'histoire, qui voudraient bien participer à la restauration on va dire, de ces bâtiments, parce que
Nous voulons que ce bâtiment qui a servi de salle de classe et de dortoir soit réhabilité pour que, comme je l'ai dit tantôt, pour que l'histoire demeure. Et si nous voulons garder l'histoire, il faut qu'on conserve également ce qui nous a été légué. Et c'est l'un des combats que nous menons, réhabiliter ces bâtiments et également faire pour que ce site devienne pas seulement un centre spirituel ou un lieu de pèlerinage, mais aussi un site touristique où tout citoyen ou tout, on peut dire, tout homme pourrait venir pour se recueillir, sinon se ressourcer, non pas seulement dans la prière, mais dans ce cadre qui est propice, on peut dire, à la santé spirituelle et puis même psychologique, vu le milieu, le silence qu'il y a. Monsieur l'abbé, Cathol TV vous remercie et bon courage. Merci beaucoup.